formulation des propositions qu'amènent les candidats. J'ai constaté que finalement ça ne se passait pas sur ce terrain-là et on perd beaucoup de temps à s'insulter qu'à discuter programme. Et la problématique d'un programme pour tout politicien s'impose. On ne peut pas faire une impasse sur cette obligation de se présenter avec des propositions face à son électorat, à quelque niveau que ce soit. Moi, j'ai eu la chance que mon candidat président de la République a présenté son programme, que j'ai amplifié aujourd'hui, mais j'avais déjà interrogé l'opinion nationale pour savoir qu'est-ce qu'étaient les desiderata de la population congolaise afin de faire une fusion. Dieu merci, ça a été harmonieux parce que le candidat président en avait tenu compte avec les 4 axes et moi, je viens amplifier en disant il y a des lignes sur lesquelles je pourrais prendre des engagements à quelque niveau que je serai. Si je suis élu au Parlement, je ferai en sorte que les propositions de loi aillent dans ce sens-là, ou des interpellations de membres du gouvernement aillent dans le respect des engagements du chef de l'État, qui lui-même avait dit « mon gouvernement fera ci et ça ». Voilà. Henri Moore, pour un candidat député national seulement, quel plan ambitieux? Non, mais les besoins dans ce pays sont énormes. Il n'y a pas beaucoup d'ambition que de discuter des changements climatiques. Ailleurs, il y a même des séances académiques sur toutes ces questions. Elles ne sont pas que du secteur de la loi, du domaine de la mise en des dictées de loi. C'est même des problématiques qui doivent préoccuper l'ensemble de notre peuple pour créer des discussions, de conférences nationales. En France, on parle des Grenelles de l'environnement. Il faut dynamiser toute la société sur les questions de société. Et donc, cela n'est pas l'apanage que de la loi, mais ça peut même être l'apanage d'une discussion pour que l'on crée une dynamique. Je parlais même des pétitions. Le peuple peut s'exprimer directement sans passer nécessairement par ses élus ni par le gouvernement. Voilà, donc il n'y a aucune ambition démesurée. Ce sont des problématiques réelles, l'assainissement dans nos villes, la question de l'éducation, quelle éducation donner à nos enfants, la question de l'économie congolaise, la question de notre diplomatie, l'image du pays. C'est des préoccupations que j'ai comme problématiques scientifiques, mais aussi comme des matières sociales à pouvoir dynamiser dans la société. Merci, Premier ministre. Il y a les ONG internationales qui accusent le gouvernement de ne pas laisser les opposants faire leur meeting. Qu'est-ce que vous répondez? Non, je leur dis qu'il y a beaucoup d'exagération. Moi, je suis à l'origine un défenseur des droits de l'homme. Je viens d'ailleurs en politique recruté dans une structure. Je suis un des cofondateurs de l'Azado. Donc je connais, je peux comparer. Je sais que comparé à d'autres pays, africains notamment, qui ne sont peut-être même pas en situation de guerre, ce que nous faisons est louable. Pour un pays dont l'expérience démocratique est aussi faible, sur une très courte période, nous allons entrer dans notre 3e cycle électoral, après 2 premiers cycles où un chef d'État s'est vu renouveler un mandat et il va lâcher, il va laisser, selon la Constitution, le pouvoir à un autre. C'est un moment historique très fort, au point qu'on pourrait banaliser certains actes de violence. Je prie Dieu qu'on ne puisse pas nous empêcher de vivre cette scène-là. Le 23 doit être un moment historique, la victoire du peuple, de voir un chef de l'État pacifiquement quitter le pouvoir parce que le peuple a décidé de confier la charge de la magistrature suprême à un autre chef. Ceux qui sont contre le pays veulent soulever ces questions périphériques. Certes, il y a de la violence, il y a des incivilités, il y a des comportements répréhensibles, arrachage d'affiches, bagarre par-ci, bagarre par-là. On signale parfois des échauffourées qui ont abouti à mort d'hommes, mais tout compte fait, nous ne sommes ni à Kaboul, ni au Yémen, ni même au Nigeria, même dans des pays africains qui votent depuis 50 ans, nous faisons mieux. Merci.